Salut, c'est la Go du Bled. Je suis très heureuse de vous retrouver après une petite interruption. Et aujourd'hui, j'avais envie de répondre à une personne en particulier, puisque vous savez que sur ma page Facebook, j'ai beaucoup de gens qui me posent des questions, soit sur le journalisme, soit sur la vie en général. Et puis voilà, j'aime bien répondre, j'aime bien donner en tout cas mon point de vue, hein, sans aucune prétention. Et en fait, aujourd'hui, je voulais répondre à Safietou. Donc Safietou a 30 ans et elle me dit, voilà, bonjour Juliette, j'ai 30 ans, je ne suis toujours pas mariée, ma famille me met la pression et n'arrête pas de me présenter des prétendants. Mon père en est arrivé au point où il souhaiterait me voir épouser un cousin. Et voilà, donc elle ne sait pas trop quoi faire. Et donc ça me donne envie de réagir un petit peu sur effectivement cette histoire de pression sociale et même familiale. C'est vrai que d'une manière générale, en tout cas en Afrique de l'Ouest et puis particulièrement au Sénégal, à partir d'un certain âge, quand on est une fille et qu'on n'est pas marié, on a beau avoir fait des études, avoir un emploi, un travail stable, peut-être même si on est un peu émancipé, un appartement, une voiture, etc. Tant qu'on n'est pas marié, on n'est pas réellement reconnue comme une femme accomplie. Et c'est un petit peu difficile parce que vous avez le sentiment d'être accomplie, donc d'avoir en tout cas en tant que femme fait un certain nombre de choses qui fait que vous avez beaucoup d'estime pour vous-même, que vous êtes fière de vous, que vous avez atteint certains de vos objectifs. Et en même temps, de l'autre côté en face, du côté de la famille, du côté de l'entourage, c'est comme si c'était rien, quoi. C'est-à-dire que yo say yo go, donc yo en fait, voilà, do madame, quoi. Voilà. Et du coup, effectivement, on est soumis à une pression et c'est un petit peu ce qui fait que les filles ça vire à l'obsession. C'est-à-dire que voilà, faut que je me marie, donc ça devient une obsession. Et je pense qu'il y a deux conséquences. C'est que la première, c'est qu'on manque un petit peu de discernement. C'est-à-dire que quand on rencontre un garçon, ou quand on sort avec un garçon, en fait, on a un seul objectif, c'est se marier. Et il faut savoir un truc, c'est qu'en général, les gars, ils le sentent, quoi. Donc, quand ils sentent que chou, kidal, bon, son objectif, c'est de se faire épouser, en général, ils font du runaway, quoi. Ils s'en vont, ils fuient. Ou alors, bon, ils ont un peu le cul entre deux chaises, ils ne sont pas forcément sérieux, etc., etc. Et donc, ça fait aussi que la fille en question, elle n'est pas forcément lucide. C'est-à-dire qu'elle veut tellement se faire épouser qu'il y a plein de choses qu'elle va voir qui vont peut-être, qui dans d'autres circonstances lui auraient déplu, ou qui dans d'autres circonstances auraient fait qu'elle se serait simplement détournée en disant « chou, qui mon manak mon mounougnou ande ». Et là, en fait, il y a comme des œillères. Et comme l'objectif, c'est se faire épouser, il y a le mougne et le muscla qui, d'entrée de jeu, s'installent. Et donc, du coup, on sent des choses, mais on se voile la face. Et ce qui fait qu'en fait, on finit parfois par se marier et puis par divorcer très, très rapidement. Ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. On finit parfois par divorcer parce que tout simplement on n'a pas pris le temps de connaître la personne, ou alors on a tout mis entre parenthèses, on a tout fait genre tout est beau, tout est mignon, pour ne pas justement qu'on ne se fasse pas épouser. La deuxième chose, c'est que très souvent les jeunes filles d'aujourd'hui se font épouser en Nyarel ou bien en Nietel parce que bon ben elles sont parfois en relation avec des hommes qui sont déjà mariés. Donc, si c'est des musulmans, bah, elles acceptent d'être deuxième femme ou troisième femme. Donc, moi, ce que je voulais te dire à Safietou et peut-être à toutes mes sœurs qui sont dans cette situation-là, c'est que ce n'est pas le mariage qui fait de vous une femme accomplie. Je pense que ça peut participer effectivement à faire de vous une femme accomplie. Ça peut être important pour vous socialement. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'avantages en Afrique à être une femme mariée, mais il faut quand même prendre le temps
de choisir, il faut prendre le temps de découvrir la personne. Il faut savoir aussi que par rapport à la religion, il y a aussi des barrières, c'est-à-dire qu'on est censé ne pas consommer le mariage, en tout cas ne pas consommer la relation avant le mariage, donc ne pas avoir habité ensemble avant le mariage, sachant que ce sont des choses qui font qu'on ne connaît pas réellement la personne une fois qu'on se marie avec elle. Et on se retrouve du jour au lendemain à habiter avec quelqu'un avec qui on n'a jamais vécu, à faire l'amour avec quelqu'un avec qui, auparavant, ça ne s'est pas fait. Donc c'est vrai que quand on respecte strictement la religion, c'est compliqué. Et même quand on ne la respecte pas, c'est-à-dire que quand on a déjà consommé ou quand on a plus ou moins fait des trucs de diade de cogne, etc., c'est pas non plus évident. Donc Safiatou, je pense qu'il faut que tu tiennes bon, c'est-à-dire que si ton cousin là, il te plaît pas, tu n'es pas amoureuse, tu n'as pas envie de construire quelque chose avec lui, tu te sens pas attirée par lui, je pense que tu m'as dit que tu avais 30 ans. Pour moi, c'est jeune, 30 ans, pour faire un mariage de raison. Tu as toute la vie devant toi et tu peux encore prendre le temps de rencontrer quelqu'un. J'ai l'habitude de dire que quand on cherche, on ne trouve pas. Il faut laisser... Je suis sûre que quelque part, il y a quelqu'un pour toi. Et voilà. Donc, vis ta vie, vis ta profession, épanouis-toi et n'en fais pas une obsession. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile, mais voilà, faut pas désespérer et fais comprendre à ta famille, en tout cas si c'est le sentiment que tu as, si c'est ce que tu ressens, que voilà, tu te marieras quand tu auras trouvé la personne qui te conviendra. C'est pas la personne parfaite, c'est pas la personne qui va te rendre heureuse parce que je pense que ton bonheur, il dépend essentiellement de toi. Tu es l'artisan de ton bonheur. Personne ne peut te rendre heureux à part toi-même. Mais tu te marieras avec la personne avec laquelle tu te sentiras à l'aise, avec laquelle tu auras envie de construire des choses, avec laquelle tu auras envie de faire un bout de chemin, avec laquelle tu auras envie de faire des enfants, avec laquelle tu te sentiras à l'aise. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Sinon, vraiment, et là je m'adresse aux parents, je m'adresse aux tatas, aux tontons, votre enfant va se marier parce que vous lui mettez la pression et elle va divorcer quelques mois plus tard, ou en tout cas le mariage ne va pas tenir, ou alors elle va être malheureuse, juste parce qu'à cause de la pression sociale, elle aura cédé et en fait, elle n'aura pas réellement fait des choix qui lui correspondent. Voilà, donc Safiatou, tiens bon, toutes les filles qui sont concernées, tenez bon, mariez-vous, en tout cas par amour, et parce que vous avez réellement un désir de construire quelque chose avec la personne. Ne faites pas des mariages de raison et surtout ne faites pas des mariages d'argent juste parce que vous avez envie que le mec vous entretienne, vous offre une voiture, une belle maison, parce que je vous assure qu'on ne construit pas un mariage sur les finances, même si c'est important. Voilà, c'était la Go du Bled. Safiatou, je te fais un gros bisou et si tu as besoin d'un complément de réponse, n'hésite pas à m'écrire. À bientôt, ciao ciao.